Hello, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une semaine de vlog. J'avais vraiment envie de vous faire un weekly vlog pour vous montrer un petit peu ma vie quotidienne, mon travail, etc. Et quelques petites choses perso aussi que j'avais envie de partager avec vous. Donc aujourd'hui on est le lundi 26 avril et ce matin je vais aller faire un test PCR parce que demain je prends un train pour retourner chez moi en Belgique et forcément pour passer la frontière il me faut un test PCR négatif et puis surtout ça me rassurera quand même aussi de savoir exactement et puis après j'entame une journée de travail comme d'habitude. Comme vous le savez, donc moi je suis en freelance, enfin maintenant je suis en société, pardon, j'ai pas encore l'habitude, mais voilà, ça fait plus de 2 ans en tout cas que je ne suis plus salariée, donc mon quotidien il va vraiment différer d'un jour à l'autre et c'est ce que je voulais vous montrer aussi dans ce vlog. Je sais pas exactement quel sera le programme de la semaine au complet à part pour le travail, donc voilà, j'ai super hâte de vous partager tout ça. Et j'essaye toujours la veille d'un déplacement de faire quelques tâches ménagères la veille absolument. Donc là je vais lancer une machine et je voulais vous montrer aussi mon dernier achat maison que j'ai trouvé sur AliExpress. Je vous mettrai le lien si vous intéresse parce que je l'ai cherché pendant longtemps. Je voulais un panier à linge mais pliable pour que ça prenne le moins de place possible quand on l'utilise pas. Alors il a un certain coût donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à l'acheter, mais j'en suis trop contente. Et si vous avez des enfants il peut servir de baignoire aussi, donc trop pratique et ultra quali, vraiment. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui c'est un petit peu une journée ménage, lessive, etc. Mais j'essaye de faire un maximum de choses et de tâches possibles pour concentrer mon effort. Je suis bien récompensée parce qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir un nouveau colis de la part d'Anna Luisia avec les pochettes qui sont toujours aussi belles pour la protection de vos bijoux. Trop contente d'avoir l'opportunité de faire une nouvelle collaboration avec la marque. Ça fait presque un an maintenant que je vous ai présenté pour la première fois cette marque et presque un an que je porte ce colis assez régulièrement. Il n'a pas bougé tellement la qualité est incroyable. Et pareil pour les bagues que vous voyez très souvent portées en duo comme ça, surtout celle avec la pierre de lune qui a des reflets mais absolument incroyables. Et je vous avoue, je sais que je ne devrais pas le faire, mais parfois je me lave les mains avec et elles n'ont pas du tout bougé non plus. Donc cette qualité est vraiment folle parce que, pour rappel, la marque Anna Luisia est neutre en carbone, ils font super attention et je trouve que c'est vraiment un point de plus en plus important pour toute entreprise aujourd'hui et ça c'est un bon point pour eux. Mais en plus ils font super attention aussi à la sélection des matériaux utilisés, ils utilisent que du matériau qui sont nobles, ils essayent d'internaliser aussi un maximum puisqu'ils ont des joailliers qui sont très compétents et qui sont capables de créer des bijoux de grande qualité mais à des prix super raisonnables je trouve et super justes. Enfin vraiment ils ont une sélection incroyable, n'hésitez pas. Surtout qu'en ce moment ils font des promotions à l'occasion de la fête des mères, donc vous avez droit à moins 15% en passant par le lien que je vous mets juste ici en bas de la vidéo. À cette occasion j'ai pu choisir également 2 nouveautés que je porte. J'ai choisi cette fois-ci des bracelets et pour la fête des mères en particulier j'ai choisi celui-ci qui est le bracelet Jill avec une double boucle comme vous pouvez le voir et que je trouve incroyable au niveau de la symbolique parce que forcément 2 anneaux comme ça entremêlés, déjà c'est un bijou qui est très fin, qui est vraiment joli, qui représente une symbolique de lien très fort comme celui qu'on peut avoir avec sa maman par exemple et vraiment magnifique. Juste à côté j'ai un bracelet avec une chaîne entremêlée mais le petit côté original c'est que vous avez un petit cœur pendant ici qui est très très beau, donc voilà c'est un petit combo également que j'apprécie porter en ce moment. Ils ont également toute une sélection de bijoux en argent, moi j'ai pris du doré parce que là vous le voyez pas mais quand je porte mes lunettes en fait je trouve que ça va mieux vu qu'elles sont rose gold, donc le gold va un peu mieux mais il y a vraiment le choix donc vraiment n'hésitez pas à les voir puisque en ce moment je vous rappelle il y a des promotions, moins 15%, ça vaut le coup parce que moins 15% sur des bijoux comme ça qui sont vraiment durables, je vous conseille un maximum vraiment. Bienvenue en Belgique, on est aujourd'hui le mardi 27 avril et je viens d'arriver. C'est vrai que ce matin je vous ai pas trop filmé le transport parce que c'était un voyage pas très intéressant, d'ailleurs je suis à moitié réveillée à cause de ça, j'ai ma tête de voyage, hein, désolée, mais c'est la réalité que je vous filme dans ces vlogs. J'avais pas envie de sortir ma caméra dans les transports en commun en ces temps de Covid et puis ce matin je voulais vraiment profiter de l'instant présent avec mon copain avant de devoir lui dire au revoir pour un certain moment. C'est clairement un moment que je n'aime pas trop vivre dans la vie que j'ai choisie, mais
mais bon, quand on est indépendant ou entrepreneur, on sait très bien que quand on choisit ce style de vie-là, on va consacrer beaucoup de notre temps à notre travail. Et moi, je m'épanouis dans ce que je fais et j'ai la chance aussi d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend ce que je fais sur YouTube et qui me soutient énormément, même dans mon travail quotidien, qui est mon pilier quand ça va pas, parce qu'il y a des moments où ça va pas, et que si vous êtes entrepreneur et que vous ne rencontrez pas de problème, j'ai envie de vous dire que vous n'entreprenez pas vraiment, parce que c'est impossible de ne pas avoir de soucis. Et peut-être d'ailleurs que je vous en filmerai cette semaine si ça arrive, parce que j'ai envie de vous montrer que tout n'est pas toujours rose et que c'est pas grave et qu'on s'en sort. Ne vous inquiétez pas. Comme vous l'aurez compris, mon copain est français, il travaille à Paris, donc on doit toujours essayer de concilier un petit peu nos emplois du temps. C'est pas toujours facile. Moi je me déplace beaucoup entre la France et la Belgique et parfois dans d'autres pays aussi. Et voilà, c'est fatigant aussi, mais cet après-midi j'ai beaucoup de travail qui m'attend, je suis déjà devant mon ordinateur. Je dois faire la paye pour un de mes clients, je dois faire les virements ensuite. Et puis qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai tout ce qui est administratif pour un autre client. Ça va clairement prendre la majorité de ma journée, mais je vais pas tout vous filmer parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant à regarder. Donc on se retrouve plus tard pour des choses un peu plus fun. Bon les amis, je suis en plein retour en enfance. J'ai ouvert mes petites boîtes avec mes jouets. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Les cartes Pokémon aussi, je suis trop contente de les avoir trouvées parce que je voulais les reclasser. En ce moment on a un gros retour à la mode quand même des cartes et je me suis aperçue que j'en avais pas mal en fait. Par exemple j'en ai beaucoup aussi en néerlandais, forcément parce que j'habite en Belgique, mais j'ai le Ronflex holographique qui est trop beau. Arcanin, enfin j'en ai pas mal, elles sont la plupart en très très bon état en fait. D'ailleurs ça me choque parce que je devais avoir 8 ans à l'époque, mais je suis contente de voir que je prenais soin de mes affaires. Il n'y a aucune carte qui est cornée ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais faire le tri aujourd'hui de ça, entre deux trucs de travail, ça va être chouette. Franchement, je suis contente de les avoir trouvés. Est-ce que vous aussi, vous faisiez la collection des cartes ou une autre collection? Par exemple, quand j'étais plus jeune, je faisais aussi la collection des papiers d'idole et tout. Je dois en avoir énormément. Je vous explique, aujourd'hui, normalement, je devais aller ce matin acheter une étagère ou une bibliothèque pour mettre à droite de mon bureau pour pouvoir justement défaire un petit peu mes cartons de déménagement et me sentir plus chez moi. Sauf que en fait j'ai pas trouvé la bibliothèque ni l'étagère que je veux, en fait je suis pas sûre de moi, donc je vais pas acheter pour acheter et après regretter mon choix. Mais par contre je suis quand même allée chez Jysk parce que j'ai un magasin vraiment à 3-4 minutes en voiture de chez moi. Je suis aussi allée chez Trafic, j'ai pas pris des choses extraordinaires, j'ai juste pris ce vase marbré que je trouvais très joli et qui coûtait vraiment pas cher, c'était 3,50€, je crois, ou 4€, je ne sais plus. Mais voilà, donc c'est la marque Atmosfera, si vous êtes en France vous connaissez sans doute parce qu'ils ont vraiment des boutiques dédiées. Donc voilà, petite déco très très chouette. Et sinon j'ai pris un shampoing sec, donc clairement c'est pas très très intéressant. Chez Jysk j'ai pris une ramassette, mais celle-ci je la trouve tellement jolie, c'est la plus belle que j'ai vue, c'est ridicule je sais. Les couleurs sont bien choisies, le côté bois ici de la brosse est sympa. Je trouvais ça vraiment de qualité et ça coûtait 6€. Ensuite j'ai pris des serviettes et des torchons, donc j'ai pris ce set-ci qui s'appelle Tea Towel qui est magnifique. Avec des petites plumes, vous avez des carreaux comme ça, des losanges, encore des carreaux et encore des petites plumes. Donc voilà, ça coûtait 5€ si je dis pas de bêtises. Franchement, pour ce que j'en fais, c'est parfait. Et là, j'ai pris un set de 8 serviettes basiques en fait, avec des carreaux verts. Ils sont tous pareils, je crois. Mais comme j'en avais déjà des bleus, le vert ça me paraît bien. Donc voilà, j'ai pris ça, ça coûtait 5€ également. Ensuite, j'ai également trouvé un set d'éponges basiques comme ça. En vrai, je suis en train d'essayer de faire des éponges zéro déchet de récup, mais j'ai pas encore réussi. Donc j'ai trouvé également des ciseaux, ça c'est le genre de truc que j'égare tout le temps et pour ouvrir mes colis je sais pas où je les dépose. Donc là c'est un set de 3 ciseaux, ça coûtait 2,50€ je crois, c'était vraiment pas très cher et voilà, c'est le truc pareil, c'est des choses utiles que j'essaye d'acheter. Et pour terminer avec Jysk, j'ai trouvé également une brosse à cheveux. Bon, c'est pas le genre de truc qu'on achète forcément dans ce magasin, là j'en avais besoin, donc elle coûtait 9€ je crois, je sais plus. Mais elle est sympa parce que pareil en bois comme ça, il fait très naturel, pur. En fait j'aime beaucoup ce style un peu zen pour la salle de bain. Donc voilà. Et puis autre petite chose utile pour moi, des pinces à linge parce que j'en ai mais pas assez. Et donc j'en ai pris des plus grandes comme ça, colorées un peu pastel. Donc c'était sympa, je sais plus combien ça coûtait, 2-3€ au max quoi. Donc voilà,
J'ai pris vraiment que des petites choses dans le magasin et aussi chez Trafic j'ai pris des aiguilles à coudre, voilà pour la couture à la main. Donc voilà pour ce mini haul que je voulais inclure dans le vlog parce que c'est majoritairement ce que j'ai fait du coup ce matin. Même si j'aurais voulu vous emmener aller chercher une étagère, mais bon, je me suis pas décidée donc je vais prendre mon temps finalement. Mais toujours pas de déballage de carton, ça me rend un peu triste. Mais bon, de toute façon, je vais bientôt devoir repartir pour le travail. Bon, ça attendra peut-être la semaine prochaine ou le mois prochain, je ne sais pas, le temps que je me décide. Le numéro de GSM sur lequel vous avez reçu le SMS d'AXA Bank, validez en appuyant sur le carré ou appuyez sur l'étoile pour recommencer. Saisissez les 8 chiffres du code unique en appuyant sur le carré ou... Hello, nouvelle journée aujourd'hui et encore une fois ça va être une journée de travail mais en même temps je vais essayer en fait de trier, de continuer le tri de mes petites cartes Pokémon parce que j'ai voulu vraiment retourner un petit peu à mon enfance et retrier ça. En ce moment c'est beaucoup la mode des ouvertures, des boosters etc. Je suis un petit peu tombée dedans à nouveau mais je suis super contente de retrouver surtout ces souvenirs parce que j'ai pu garder des cartes en bon état et ça représente beaucoup de choses pour moi donc je vais un peu mieux les trier. J'ai acheté un classeur donc du coup je vais les trier et les remettre toutes dans des pochettes, dans des classeurs etc. Pour l'instant tout est ici. Donc je viens de recevoir ce classeur, je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. C'est un classeur que j'ai trouvé sur Amazon, si ça t'intéresse je mettrai le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Là on a mes cartes holographiques brillantes et tout, trop beau. Et c'est la plupart des premières générations. J'ai quelques cartes en très très mauvais état, mais il y en a qui sont en super bon état aussi, donc voilà, je suis super contente de les retrouver, je les ai classées par collection. En fait je pense qu'on les voit pas super bien parce qu'à l'intérieur il y a encore une pochette de protection. Oh, celles-ci elles sont tellement belles. Je suis trop contente. Trop contente. Enfin voilà. Aujourd'hui ça va vraiment être une journée chargée parce que ce matin j'accompagne mon papa au centre de vaccination Covid. C'est sa deuxième injection. Je dois aller à la banque pour faire activer ma carte de société. Rendez-vous avec mon médecin traitant. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Mais il fait toujours très beau ici donc ça fait très plaisir de pouvoir respirer, de voir la lumière et tout. Donc je suis assez contente quand même. C'est super important d'avoir des belles et grandes fenêtres. Surtout quand on a été un petit peu, on va dire, fermé dans un studio. Ça change la vie d'être dans une maison, même si j'ai plein de cartons partout, mais on fait ce qu'on peut. J'en profite aussi pour vous montrer mon bureau ici, qui est clairement pas du tout organisé. Enfin, quand je travaille, je mets des affaires partout, je m'étale. Et c'est pareil aussi avec mes produits make-up, parce que j'ai pas de coiffeuse pour l'instant. Par contre, j'ai cette superbe chaise en velours rose, qui est super confortable et super jolie aussi. Donc voilà, c'est un petit élément que je me suis offert et trop contente, qui habille un petit peu mon bureau, voilà. Et aujourd'hui j'essaie quand même de m'habiller de manière correcte, professionnelle, etc. parce que j'ai des rendez-vous importants ce matin. Donc j'ai un rendez-vous à la banque et j'ai d'autres rendez-vous voilà, pour des projets perso aussi. Donc j'ai super hâte pour voir comment ça avance. Et en fait je suis en train de filmer à côté de ce vlog un autre vlog, enfin une autre vidéo qui justement me permettra de vous montrer tout ça lors du moment venu, quand le projet sera vraiment en place, pour pouvoir vous en parler. Le projet sera prêt, tout ce que j'ai fait ces derniers mois pour que ça se réalise, enfin pour que vous pouvez voir tout le processus et tout. Donc je suis en train de filmer 2 vidéos en même temps. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment parce que vous le savez pas, mais vraiment je me bats comme jamais pour justement réussir dans mes projets, etc. Parfois c'est très dur, c'est beaucoup de stress. En fait le plus dur dans tout ça, c'est même pas la charge de travail que je mets dedans. Enfin je pense que vous voyez à mes cernes que je suis extrêmement fatiguée. Mais c'est parfois les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues sans raison en fait, ou juste parce qu'ils ont pas envie de vous voir réussir. Et sauf que quand vous dépendez un peu d'eux, il y a un rapport de force qui s'installe forcément et c'est compliqué. Bref, de toute façon je reste toujours positive et je crois vraiment en mes projets. Je sais que c'est faisable, donc voilà, j'ai super hâte de vous en parler plus quand je pourrai aussi. Et puis au niveau professionnel, j'essaye voilà,
de créer des nouveaux services à vendre, des nouvelles prestations, etc. Et c'est pas toujours évident parce que c'est des choses dont je vous parle pas toujours. Et je me dis que certains d'entre vous finalement pourraient être quand même intéressés par ce genre de prestations. Donc je suis en train de réfléchir à peut-être un peu plus communiquer là-dessus. Mais en même temps j'ai pas non plus envie que ma chaîne YouTube en fait devienne mon propre panneau publicitaire, c'est un peu bizarre. Donc voilà, ce que j'ai fait ces dernières années, j'en ai pas trop parlé ici. À part ma boutique parce que je trouvais que c'était un peu plus lié en fait, mais ouais, les autres trucs que j'ai fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je trouve que ça peut être intéressant de mettre en lumière en tout cas tout ça. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer quand même ma tenue. En fait c'est une robe longue, je sais pas si on voit quelque chose en vrai. Ma robe du jour en fait c'est une robe assez longue, là j'ai mis une ceinture et je l'ai mise longue mais quand même un peu habillée je trouve puisqu'elle est cintrée, mais je peux aussi la sortir un peu plus pour qu'elle devienne pour le coup vraiment beaucoup plus courte en deux parties limite, ou alors je peux vraiment régler comme je veux, je peux mettre la ceinture plus haute aussi. Bref, il y a plein de moyens de porter cette très jolie robe. J'essaierai de vous retrouver la référence parce que c'est vrai qu'elle est sympa, même si c'est pas moi qui l'ai achetée en fait. C'est pas un partenariat non plus d'une marque, mais je la trouvais très chouette. Donc voilà. Je me suis rendu compte que je vous montrais jamais ce que je mangeais au petit déjeuner. Aujourd'hui on est samedi, il est 8h29 et je prends mon petit déjeuner, donc c'est un salé le week-end généralement, un petit peu comme un brunch. Bon ok, j'avoue, je me suis levée super tôt ce matin pour pouvoir jouer un petit peu à Animal Crossing. Parce qu'en fait le reste de la semaine j'ai pu me connecter un peu tous les jours, hein, mais j'ai pas beaucoup joué. Donc voilà, c'est parti. Je suis totalement accro à ce jeu, sachez-le. Hello, aujourd'hui j'ai pas trop vlogué. Alors ce matin j'ai pas trop vlogué ma journée, là c'est déjà le soir, il est 19h et quelques, mais j'ai déjà allumé la lumière parce que sinon vous ne verrez plus rien. Et en plus voilà, j'ai plus de maquillage, c'est pas grave. Je vous avoue que j'ai eu une journée assez compliquée, enfin physiquement j'ai eu un gros coup de fatigue et du coup je dormis, mais bon, j'ai pas été ultra productive. Par contre j'ai fait quelque chose pour mes vidéos YouTube que je trouve super cool. J'ai créé mes petites animations vidéo sur l'iPad avec mon Apple Pencil, donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. J'ai fait une réalisation vidéo, c'est pour ça que c'est sur fond vert avec un petit encadrement pour pouvoir noter mes textes. J'ai fait ça, c'est un encadrement pour les vidéos, enfin voilà, ça va faire un espèce d'over. On est le dimanche 2 mai déjà. La tête que j'ai, je suis désolée, ça se voit que je repars en nouveau en déplacement. Donc hier j'ai dû faire un test PCR à nouveau, voilà, c'est pas toujours évident, mais par contre je remarque vraiment la différence entre la France et la Belgique, parce qu'en Belgique à chaque fois ça se passe super bien, même aucune gêne, j'ai jamais eu de vraie douleur, mais c'est vrai que parfois on peut se sentir gêné après. Et là j'ai rien eu, en plus elles étaient super adorables, super souriantes, à chaque fois franchement elles essayent de déstresser parce qu'elles savent que c'est pas un moment super sympa à passer. Donc j'ai ma valise en vitesse et là j'ai un train à Bruxelles, sachant que je suis dans la province de Liège, j'ai quand même plus d'1 heure de route pour arriver jusqu'à Bruxelles midi. Donc on va pas tarder à y aller et à faire ce trajet qui me fait pas forcément plaisir parce que j'ai l'impression que ça gâche un petit peu une partie de mon week-end, de mon dimanche quoi. Heureusement c'est pas non plus super long, donc après je vais pouvoir un peu plus me détendre. Même. Désolée pour cette tête de fin de vlog, mais clairement dimanche dernier quand j'ai dû me déplacer, j'étais ultra fatiguée et j'ai complètement oublié de faire la conclusion de ce weekly vlog, donc je la fais maintenant quelques jours plus tard, mais c'est surtout que le week-end passé en fait j'avais déjà trop tiré je pense sur la corde à vouloir absolument terminer tout le travail que j'avais et j'ai un peu pris froid sans doute, mais voilà, j'étais un petit peu tombée malade. Maintenant ça va mieux et voilà, j'espère quand même que ce weekly vlog vous aura plu, ce petit partage. J'aimerais bien dans l'avenir pouvoir demander l'autorisation à un de mes clients de pouvoir filmer des vrais moments de travail quand je suis sur place au bureau, etc. Donc on verra, mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de partager une semaine avec vous. J'ai pas pu tout filmer, vous vous en doutez, mais dès que j'ai eu un instant, j'ai saisi ma caméra et ça m'a donné certains réflexes aussi que j'avais complètement perdus et ça m'a fait plaisir en fait de faire des vidéos vraiment toutes simples. Voilà, et probablement qu'il n'y aura pas un montage incroyable parce que je veux garder le côté réel aussi des images. Donc voilà, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir si c'est pas encore fait et pour continuer à me suivre dans des prochaines aventures. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.